Dans l'obligation de réduire sa masse salariale pour pouvoir enregistrer Dani Olmo, le FC Barcelone attire l'attention de plusieurs clubs européens, notamment en Italie. La Juventus, à la recherche d'un défenseur central cet hiver, s'intéresse de près à Ronald Araujo, absent des terrains depuis plusieurs mois. Selon la Gazzetta dello Sport, le défenseur uruguayen ne serait pas insensible à cet intérêt et souhaiterait un transfert vers la Serie A, avec une préférence marquée pour la Juventus. Ce potentiel renfort serait également très apprécié par Thiago Motta. La Juventus envisagerait un prêt de 6 mois avec une option d'achat pour faciliter la transaction. Une stratégie qui prend en compte le fait que Araujo n'a plus qu'1 an et demi de contrat avec le Barça, ce qui pourrait inciter le club catalan à envisager une vente pour éviter un départ libre à l'avenir. Cependant, l'aspect financier complique les négociations. Avec un salaire annuel de 6 millions d'euros, le défenseur pèse lourd sur les finances barcelonaises, mais cet émolument représente également un frein pour la Juventus, dont la marge de manœuvre économique reste limitée. Cette situation rend le dossier particulièrement délicat à finaliser. La Juventus, déjà engagée sur d'autres pistes pour renforcer sa défense centrale, doit jongler avec des priorités et des contraintes budgétaires. Malgré tout, Araujo représente une opportunité intéressante, tant pour son profil que pour sa situation contractuelle. De son côté, le Barça se trouve dans une position délicate. Alléger sa masse salariale est une nécessité pour répondre aux exigences de la Liga et permettre l'inscription de Dani Olmo. Dans ce contexte, un départ d'Araujo pourrait constituer une solution, bien que le club catalan reste conscient de la valeur sportive du joueur. La décision finale pourrait dépendre de la capacité de la Juventus à formuler une offre attractive, tout en trouvant un équilibre financier compatible avec ses ressources limitées. Si l'opération devait se concrétiser, elle pourrait marquer un tournant pour les deux clubs. La Juventus, qui cherche à renforcer sa solidité défensive, obtiendrait un renfort de choix. Quant au Barça, un départ d'Araujo permettrait de libérer de l'espace dans sa masse salariale et de progresser dans ses démarches administratives pour inscrire de nouveaux joueurs. Cependant, à ce stade, les obstacles financiers rendent cet éventuel transfert encore incertain. Les cas Dani Olmo et Pau Victor continuent de susciter de vives réactions en Espagne. Cette situation délicate affecte non seulement les supporters, mais également les joueurs directement concernés et leurs coéquipiers. Parmi eux, Raphinha, interrogé en conférence de presse avant la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao, prévue ce mercredi à 20 h, n'a pas caché ses sentiments. Contrairement à la langue de bois habituelle, le Brésilien s'est exprimé avec franchise, livrant des propos qui ont rapidement fait réagir. C'est une situation compliquée, pour eux et pour nous, a commencé le joueur brésilien. C'est difficile et délicat. On essaie de rendre cela moins pénible pour eux. J'espère que tout se réglera rapidement. On doit rester confiant. Le club est positif. Mais ce qui arrive à Dani et Pau nous affecte, je ne vais pas mentir, a-t-il admis. Cependant, c'est une autre déclaration qui a particulièrement retenu l'attention. Si j'étais dans un autre club et que je voyais ce qui leur arrive, j'hésiterais à venir ici. Une déclaration qui fait polémique. Ces paroles, à la fois surprenantes et honnêtes, ont immédiatement fait les gros titres des médias espagnols. Elles ont pris de court les supporters, les observateurs, mais aussi la direction du club. Joan Laporta, président du FC Barcelone, n'a pas tardé à réagir. Mécontent de cette sortie publique, il a adressé un rappel à l'ordre à Raphinha. La scène s'est déroulée lors de l'arrivée des joueurs à la cité sportive du roi Abdallah à Jeddah, en Arabie Saoudite, où se tient la compétition. Sous l'œil d'une caméra indiscrète, Laporta a pris Raphinha à part pour une discussion privée, mais visiblement animée, qui a duré près d'1 minute. Une tension croissante au Barça. Cette remontrance intervient dans un contexte déjà tendu pour le club catalan. L'impossibilité d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor en Liga continue de ternir l'image du FC Barcelone et de susciter des interrogations sur sa gestion financière et institutionnelle. Les propos de Raphinha, bien qu'honnêtes, risquent de renforcer ses doutes et d'alimenter les critiques à l'encontre de Joan Laporta et de son administration. Malgré cela, le club espère détourner l'attention sur le terrain en remportant la Supercoupe d'Espagne. Une victoire contre l'Athletic Bilbao serait essentielle pour apaiser les tensions et redonner un semblant de stabilité à une équipe en pleine tourmente. Reste à savoir si les coéquipiers de Raphinha sauront se concentrer malgré ces turbulences, alors que l'avenir de Dani Olmo et Pau Victor demeure incertain. Ce mardi matin, le FC Barcelone s'apprête à déposer un recours auprès du Conseil supérieur des sports, CSD, concernant les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor.
Malgré un rapport favorable de la Fédération royale espagnole de football, RFEF, les démarches du Barça restent soumises à des précautions et délais. Selon les dernières informations, le feu vert pour l'inscription des 2 joueurs pourrait être obtenu dans une quinzaine de jours. Ce qui a fait évoluer la situation est une remise en question de l'article 130.2 du règlement général de la RFEF, que la fédération elle-même considère désormais comme obsolète. Cet article, qui sera abrogé lors de la prochaine assemblée générale prévue en juin, stipule qu'un joueur ne peut être licencié par une équipe d'un même club qu'une seule fois par période d'enregistrement. Le Barça base son recours sur une interprétation de cet article et présentera au CSD toute la documentation nécessaire pour appuyer sa demande. Cependant, un problème persiste, le rapport favorable mentionné, qui serait censé valider la demande du Barça, n'existerait pas officiellement. Cela pourrait freiner le processus, d'autant que la fédération espagnole a déjà indiqué que la situation ne se résoudra pas immédiatement. Les démarches administratives, bien que progressant, nécessitent encore quelques jours, voire plusieurs semaines, avant que les 2 joueurs puissent être officiellement inscrits et rejoués. Une affaire qui traîne. Malgré cette incertitude, Dani Olmo et Pau Victor ont accompagné leurs coéquipiers en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne, même si leur participation sur le terrain reste compromise. En attendant une décision définitive, le Barça espère que le recours auprès du CSD aboutira rapidement et permettra de clore ce dossier qui perturbe la dynamique du club. L'issue de cette affaire, qui a déjà suscité de nombreuses réactions dans le monde du football espagnol, pourrait marquer un tournant. Si le recours du Barça est validé, cela pourrait ouvrir la voie à une interprétation plus souple des règlements, notamment en ce qui concerne l'article 130.2. Mais pour l'heure, il reste à voir si les démarches du club catalan aboutiront comme espéré ou si d'autres obstacles viendront encore retarder le processus. En attendant, les spéculations continuent, et les médias espagnols offrent des versions divergentes sur l'évolution du dossier. Si certains assurent que la résolution est imminente, d'autres estiment qu'il faudra encore patienter avant de voir Dani Olmo et Pau Victor à nouveau actifs sous les couleurs du Barça. Quoi qu'il en soit, le club catalan est déterminé à aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Le FC Barcelone traverse une période complexe, marquée par des crises financières, institutionnelles et sportives. Récemment, le club a essuyé un nouvel échec, il n'a pas pu inscrire Dani Olmo et Pau Victor pour la seconde partie de saison. Après le refus de la Liga et celui de la Fédération espagnole, le Barça s'est tourné vers le gouvernement, mais les chances de succès sont faibles. Cette situation inédite pourrait même pousser Dani Olmo à quitter le club prématurément, accentuant davantage les turbulences. Joan Laporta, déjà sous pression, est la cible de critiques croissantes. Plusieurs groupes d'opposition demandent sa démission, et une motion de censure menace son mandat. Malgré ce climat tendu, la presse catalane continue d'évoquer l'arrivée de grandes stars l'été prochain. Des joueurs comme Erling Haaland, Rafael Leao, Heung-min Son ou Luis Diaz sont régulièrement cités, bien que leur prix élevé souvent au-delà de 100 millions d'euros semble en contradiction avec les finances fragiles du club. Cependant, ces rumeurs ne sont pas totalement irréalistes. Grâce à un accord récent pour la vente des places VIP du Camp Nou, générant plus de 100 millions d'euros, le Barça a pu revenir à la règle du 1/1 du fair play financier de la Liga. Cette évolution arrive trop tard pour Dani Olmo et Pau Victor, mais elle offre au club une marge de manœuvre importante pour les prochains mercatos. Désormais, le Barça peut réinvestir chaque euro généré par la vente de joueurs, une situation qui contraste avec les années récentes, où seuls 25% des revenus pouvaient être réutilisés. Par exemple, si le Barça vend un joueur pour 100 millions d'euros, il pourra investir la même somme en transfert, ce qui n'était pas possible auparavant. Le club dispose d'atouts financiers à exploiter. Des joueurs comme Ronald Araujo ou Frenkie de Jong, bien que précieux, pourraient rapporter des montants significatifs en cas de transfert. En parallèle, des ventes attendues, comme celle de Clément Lenglet, Atlético, Oscar Mingueza, Aston Villa, ou Mika Marmol, Serie A, pourraient générer plusieurs dizaines de millions d'euros. Des clauses sur d'anciens joueurs tels que Jean-Claire Todibo, Nico Gonzalez ou ZABDE pourraient également rapporter gros, tandis que Francisco Trincao, performant au Sporting, est suivi par des clubs anglais et allemands. L'allègement de la masse salariale donne aussi au Barça une nouvelle flexibilité pour attirer des joueurs libres. Bien que le club ne puisse envisager un recrutement massif, il est réaliste d'imaginer une ou deux recrues d'envergure. Associé aux revenus traditionnels des droits TV et des compétitions européennes, le club pourrait retrouver une partie de sa compétitivité sur le marché des transferts, malgré un contexte toujours tendu.